Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 29 mars et voici les titres. Les grands appartements du Palais Princier ont rouvert leurs portes cette semaine. L'occasion pour le grand public de se plonger dans l'histoire des princes de Monaco. Yasmine Zagoni, la responsable des visites, sera notre invitée. Et puis nous prendrons ensuite la direction de Bruxelles pour découvrir la programmation hors les murs de la Fondation Prince-Pierre. Philippe Geluck et ses chats y sont à l'honneur. Ce samedi, l'étoile de Monaco affrontera Antibes pour décrocher une place en finale du top 12 de gym. L'entraîneur du club de la Principauté, Sébastien Guizol, nous en dira plus sur les ambitions des Monégasques. Et puis dans ce journal, vous découvrirez la Young Courage Award. Cette récompense annuelle incite les jeunes à faire le bien autour d'eux. Et les élèves du lycée Albert Ier ont apporté leur pierre à l'édifice de ce beau projet. C'est l'une des animations qui draine le plus de visiteurs en Principauté. Même les locaux prennent plaisir à y retourner. Les grands appartements du Palais Princier sont de nouveau ouverts au grand public. Pour dévoiler ce qui vous attend cette année en les visitant, notre invitée est Yasmine Zagoni. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes responsable des visites du Palais. Première question, comment se déroule justement une visite des appartements princiers ? Vous prenez d'abord votre ticket, vous pouvez le prendre sur le site internet ou directement à la billetterie. Et quand vous vous présentez à l'entrée, nous vous remettons des audioguides. Nous les avons en 11 langues. Ensuite, vous pouvez commencer la visite et vous faites le tour par vous-même. Quels sont les espaces que le grand public est amené à découvrir ? Alors, vous avez des salles historiques et vous avez des salles de réception qui sont toujours utilisées l'hiver par la famille princière. Quels sont les points majeurs de la visite ? Alors, nous avons bien sûr la galerie d'Hercule où je me trouve aujourd'hui, qui est utilisée par la famille princière et où vous pouvez voir de magnifiques fresques qui ont été restaurées récemment. Vous avez la salle du trône, qui est aussi un lieu majeur du pouvoir et de l'histoire de Monaco. Et vous avez aussi la chambre royale où, par exemple, le duc d'York, frère du roi Georges III d'Angleterre, est venu au XVIIIe siècle. Vous nous en avez parlé il y a quelques instants, de nouvelles découvertes ont vu le jour. De quelle manière justement peut-on profiter de ces récentes découvertes effectuées lors des travaux de rénovation ? Ces éléments sont-ils visibles ? La plupart des éléments sont visibles, à part encore une pièce où les restaurations sont toujours en cours. Il suffit de lever la tête. Vous pouvez regarder par exemple dans la galerie d'Hercule, dans le salon Europe. Vous pouvez voir un petit peu partout ces magnifiques fresques qui ont été restaurées. Vous avez aussi dans la salle du trône où les restaurateurs sont toujours présents et sont en train de finir la restauration. Compte tenu de ces récentes découvertes, peut-on imaginer que de nouvelles pièces soient ouvertes au grand public dans les années à venir peut-être ? Tout à fait. Nous avons une pièce qui est encore en recherche et cette pièce sera sûrement ouverte au public dans quelques années, avec de magnifiques découvertes. Concernant les nouveautés, est-ce que cette année, il y aura une nouvelle exposition temporaire ou ce n'est pas prévu ? Non, rien n'est prévu pour le moment. Mais justement, il y a 2 ans, nous avons mis des salles comme le Salon des artistes, la salle Albert Ier ou le Salon Régnier III que les gens n'ont pu voir que quelques mois. Donc c'est bien pour eux de pouvoir revenir cette année et les redécouvrir. Vous avez des tableaux sur la famille princière régnante. Vous avez aussi des tableaux représentant des hauts dignitaires des familles d'Europe et aussi des tableaux de personnes célèbres qui ont vécu à Monaco. C'est vrai que l'histoire des princes de Monaco intéresse chaque année de nombreux visiteurs. Qu'attendez-vous pour cette nouvelle saison en termes de fréquentation ? Vu mes réservations, je pense que nous allons avoir beaucoup de monde et ça fait vraiment plaisir. Nous prenons à cœur de présenter Monaco au public, de leur montrer notre histoire, l'importance de Monaco dans la culture européenne et c'est un vrai plaisir de recevoir beaucoup de visiteurs. D'ailleurs, certains visiteurs font de belles rencontres dans les appartements du Palais Princier et peuvent parfois croiser un membre de la famille princière. C'est déjà arrivé, je crois. En effet, c'est déjà arrivé. Il ne faut pas oublier que la visite du Palais Princier, ce n'est pas un musée. Nous sommes dans la maison d'un chef d'État. Donc, nous sommes dans un lieu vivant. Donc, il y a du mouvement. Donc, il peut arriver qu'on tombe sur quelqu'un de la famille princière. Merci beaucoup à vous, Yasmine Zagoni, pour toutes ces précisions. Je vous en prie, au revoir.
Et je vous informe que les visites des grands appartements sont ouvertes tous les jours de 10h à 17h. À noter cependant qu'elles seront fermées pendant le week-end du Grand Prix de Formule 1. On reste dans les entrailles du Palais Princier avec l'ouverture de la billetterie pour les concerts du Palais. Ils se tiendront cette année du 11 juillet au 8 août. Les abonnements pour y participer seront en vente à compter de ce 2 avril et les places à l'unité à partir du 9 avril. Cette année encore, la programmation sera à la hauteur des attentes du public, avec la venue exceptionnelle du maestro italien Riccardo Muti et la présence de nombreux artistes de renommée internationale. Cette semaine, le Conseil stratégique pour l'attractivité s'est réuni sous la présidence du ministre d'État Pierre Dartout. Il est composé de 31 membres de droit et acteurs institutionnels ainsi que 19 personnalités économiques de la principauté. Ce conseil représente une diversité de compétences nécessaires à l'élaboration de la stratégie d'attractivité du pays. À cette occasion, le ministre d'État et le secrétaire général ont rappelé l'importance pour la principauté d'évoluer et de se moderniser tout en préservant ses atouts historiques. La Fondation Prince-Pierre de Monaco poursuit sa 101e saison des conférences pour mettre en avant la création contemporaine. Et dans sa programmation hors les murs, direction le prestigieux Palais des Académies à Bruxelles. Et c'est Philippe Geluck qui est à l'honneur. L'artiste belge retrace la naissance de son fameux chat. Reportage d'Alban Gingembre et Julien Logier. 40 ans plus tard, le chat fait toujours rire et son créateur Philippe Geluck a encore des choses à dire, tout comme son personnage aux oreilles pointues. Ce chat, c'est simplement un autre moi-même. Et je porte un masque ou le nez rouge du clown, comme certains, pour dire des choses que j'allais dire que je ne dirais pas moi-même. Et pourtant si, je ne me suis jamais privé de dire les choses. Mais avoir un complice, un comparse comme Laurel et Hardy, comme Bourvil et Louis de Funès, ça ajoute tellement de sel à l'humour et aux situations qu'on peut créer. Et ce qui m'impressionne moi, c'est de voir comme il est entré dans les familles, comme il est entré dans l'inconscient collectif et comme il parle aux personnes de tous âges et de toute nationalité. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir. La culture fait partie de ces liens qui unissent Monaco à la Belgique, car la Fondation Prince-Pierre valorise l'art par-delà ses frontières. Les murs de Monaco sont très solides et très protecteurs, mais vous le savez, ils ne sont pas très étendus. Or, les murs, c'est porter la bonne parole, urbi et orbi, à la ville et au monde. C'est ce que nous faisons en venant à Bruxelles. On va mettre en valeur la principauté de Monaco dans sa dimension culturelle à travers cette conférence d'un Belge très reconnu, Philippe Geluck, dont on connaît l'humour bienveillant, le sens de la formule, le sens de l'absurde. Ce n'est pas la première fois que le chat fait parler de lui dans la principauté. Soutenu par le prince Albert II, des sculptures monumentales du personnage s'étaient déjà promenées à Monaco. Le projet lui a plu. On est sorti de son bureau et il a dit « on le fait ». J'adore l'idée de le faire et on le fait dans quelques mois, ça s'est décidé très vite. Et on s'est dit au revoir, et là je lui ai dit « mais attendez, c'est tout ?» Il m'a dit « mais comment ça c'est tout ?» J'ai dit « je pensais qu'on allait aller saluer au balcon pour annoncer la nouvelle au peuple monégasque. » Ah, il a dit « vous voulez qu'on le dise au balcon ?» Alors il a ouvert la fenêtre, et on s'est présentés tous les deux. Mais il y avait un arbre devant nous, donc la foule en délire ne nous a pas vus. Mais j'ai trouvé cette réaction absolument merveilleuse, et vous imaginez comme de rencontrer quelqu'un qui a de l'humour m'importe tellement. Aujourd'hui, Philippe Geluck a pour projet d'ouvrir un musée consacré aux chats et aux dessins d'humour. Il devrait être inauguré à Bruxelles en 2028. En attendant, la Fondation Prince-Pierre poursuit ses conférences au service de l'art contemporain. Un mot de sport pour poursuivre ce journal en basket. La Roca Team s'est imposée hier soir sur le parquet de la LDLC Arena.
Score final en faveur des Monégasques, 87 contre 77 pour l'Asvel. C'est la 10e fois consécutive depuis les finales épiques en 2022 que Monaco s'impose face à son meilleur ennemi. Grâce à cette belle victoire, les Monégasques confortent leur position dans le top 3 de l'Euroleague. Mais pour leur retour du championnat de France dès demain pour les Rouges et Blancs à 21h contre le Saint-Quentin Basketball. Parlons gymnastique à présent. Ce samedi, l'Étoile de Monaco affrontera Antibes en demi-finale du top 12. Un face-à-face dans lequel une seule de ces deux équipes remportera une place en finale du championnat de France. Pour en savoir plus autour de cette confrontation, l'entraîneur de l'Étoile de Monaco, Sébastien Guizol, est notre invité. Il est interrogé par Émilie Rousseau. Bonsoir Sébastien Guizol. Bonsoir. C'est un gros morceau face auquel vous serez opposé en demi-finale de top 12 ce samedi. Quel est le profil de votre adversaire, Antibes? Un profil de gros clients, évidemment. Très grosse équipe d'Antibes. Tous les gars sont... Déjà, le club d'Antibes, c'est 30 titres de champion de France. Donc, inutile de vous donner le niveau. Et donc, pour la plupart de ces gymnastes... sont en équipe de France junior ou senior. Donc voilà, ça va être un match à enjeu, un match sérieux avec une équipe en face extrêmement compétitive. Donc on va faire de notre mieux. Mais Monaco a su inscrire aussi son nom dans le haut niveau. Vous mentionnez les 30 titres d'Antibes, oui. Mais vous êtes déjà monté plusieurs fois sur le podium. Hein. Exactement, top 12, on a eu la chance et le mérite de monter 2 fois sur la 3e marche du podium. L'an dernier, c'était face à cette même équipe d'Antibes en petite finale. Donc évidemment, ça reste de la gymnastique, ça reste ouvert et on peut prétendre aussi, on va aller chercher évidemment notre qualification pour la grande finale. C'est l'objectif de cette compétition, donc on se prépare pour cela. Alors quel est l'état de forme des gymnastes de l'Étoile de Monaco ? Alors pour l'instant ça va, ils sont en forme. Après évidemment on est en pleine saison, donc il y a quelques hauts, quelques bas. Il faut gérer quelques petits bobos, mais bon ça c'est dans toutes les disciplines, ça fait partie on va dire du menu quotidien du sportif de haut niveau, et notamment du gymnaste. Il faut être concentré sur ce qu'on fait. L'état actuel est plutôt bonne, il y a un bon moral et puis il y a une envie d'aller performer, d'aller au-devant des aléas et puis d'aller rencontrer cette équipe d'Antibes pour disputer le meilleur match possible avec les armes qui sont les nôtres, savoir la compétitivité mais aussi vraiment l'esprit d'équipe. Ça reste un club familial, une équipe familiale, parce que ces gymnastes, on peut le dire, ils ont grandi ensemble. Hein. Exactement. Ça fait plusieurs années, si ce n'est une dizaine d'années. Ils se connaissent depuis qu'ils ont, on va dire, 12-13 ans. Maintenant, c'est des gymnastes de 25-26 ans. Donc il y a du passif derrière, il y a du passé, des bons moments, des moments compliqués. Enfin, je veux dire, une histoire de vie. Et ils sont heureux de se retrouver à matcher, à toujours être présents ensemble. Certains... d'anciens gymnastes sont dans le staff, on va dire entre guillemets technico-médical. Donc oui, c'est effectivement une équipe d'amis. Une équipe d'amis qui s'entraîne ensemble et qui est présente sur ce type de compétition. Et c'est ça qui peut faire la force d'une équipe. Sébastien, quel regard portez-vous sur cette saison? Elle aura été marquée par le départ de l'entraîneur emblématique de l'Étoile de Monaco, Thierry Hems. Oui, bien sûr, donc c'est pas évident de remplacer une figure comme Thierry. Il a monté le club, il a permis, grâce à son travail, son talent, d'arriver à ce niveau de compétition. Et donc il a choisi un nouveau projet, un nouvel objectif. Et donc ça a été pas facile à gérer, mais on essaye d'être à la hauteur de ce qu'il a pu lui fournir. Comme travail technique, comme travail en tant que manager, en tant qu'ancien gymnaste, en tant que technicien de gymnastique, et puis l'homme, le personnage qu'on connaît pour ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Donc effectivement, c'est une grande figure, donc on essaye d'être à la hauteur du mieux que l'on peut.
Eh bien, merci beaucoup Sébastien Guizol d'avoir été notre invité ce soir. Et comme on dit en gym, je crois, c'est Gamba. C'est ça, Gamba pour la demi-finale. Merci Émilie, Gamba aux deux équipes. Et puis voilà, on va donner le maximum pour cette compétition. Merci beaucoup. Intéressons-nous à présent à un projet proposé aux élèves du lycée Albert Ier par le consulat de Suède à Monaco. Il permet de réunir les jeunes notamment autour de grandes valeurs comme celle du travail et du courage. L'occasion pour eux de réaliser que chacun de leurs actes peut faire la différence. Plus d'explications avec Vanessa Dessy, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud. C'est une récompense annuelle qui met en valeur le courage civique. Lancée par l'Académie Raoul Wallenberg en 2015, elle est attribuée aux jeunes de 13 à 18 ans. Ce prix s'inscrit autour du programme éducatif Le Cube, chaque être humain peut faire la différence. Il vise à accroître la compréhension des droits de l'homme. C'est un projet qu'on a eu, nous, chez l'Académie Raoul Wallenberg en Suède, dans 30 écoles, les lycées en Suède. Ensuite, la Suède a exporté ce projet à l'aide de l'Institut suédois et les missions étrangères. Donc maintenant, on est dans plusieurs pays et voici aussi pourquoi on est là à Monaco et qu'on travaille avec le consulat de Suède à Monaco. L'objectif est de sensibiliser les élèves monégasques, les jeunes monégasques à faire du bien autour d'eux. Et quand j'ai débuté au consulat de Suède à Monaco, c'est un projet qui m'a de suite inspirée parce que moi aussi je suis maman comme beaucoup de monde. Et donc il m'a semblé évident de le proposer à Madame Bonal à l'Éducation nationale. Dans le cadre de ce projet, les élèves du lycée Albert Ier ont eu la possibilité d'interpréter de manière créative l'un des 30 droits de l'homme de la Déclaration des Nations Unies à travers des textes, images, rap ou installations à l'intérieur du cube. Un projet qui a particulièrement motivé les classes de seconde. On est venu voir la conférence et puis notre prof d'anglais nous a dit que ça serait une très bonne idée de former des groupes et de chacun trouver une idée pour illustrer ces droits de l'homme. Donc il y en a certains qui ont fait des raps, donc moi par exemple j'ai fait un rap, il y en a qui ont fait un poème, il y en a d'autres qui ont fait des affiches. On a envie de faire comprendre que tous les enfants ils devraient être comme nous, en gros, on devrait être à l'école, on devrait étudier, on devrait pouvoir faire ce qu'on veut. Et malheureusement il y a beaucoup de pays qui ne peuvent pas faire ça. Ça fait plaisir parce que du coup on peut montrer aux gens qui ne le savent pas qu'il y a des enfants qui n'ont pas la même éducation que nous et qui ne sont même pas en sécurité dans leur vie, alors que nous on a cette chance-là et qu'on aimerait donner la chance à ces enfants d'être en sécurité, d'avoir une éducation comme nous. C'est très important et surtout c'était vraiment bien qu'on puisse tous travailler ensemble puisque ça nous a permis de partager nos idées pour faire un travail assez bien au final. Les élèves ont donc pu discuter de la manière dont chacun peut faire la différence aujourd'hui à l'aide de la boîte à outils pédagogique fournie dans le cadre du projet. Si vous êtes parent ou futur parent, la course aux achats avant l'arrivée de bébé est souvent éreintante. De nombreux indispensables sont à prévoir en termes de vêtements, de jouets, mais aussi d'équipements. Christine Datomel, vous nous emmenez justement dans une boutique qui a tout le nécessaire. Oui, aujourd'hui on se retrouve devant l'endroit préféré de tous les nouveaux parents ou jeunes parents. Nous parlons bien sûr de la boutique The Baby Shop by Salomé Lafay. Regardez comment toute cette histoire a débuté. Alors cette histoire elle a débuté il y a presque 19 ans. Alors c'était pas ici, c'était à la rue des Açores. C'était pas exactement, l'activité a évolué aussi. Au départ, on était parti sur l'idée qu'il manquait des vêtements de grossesse à Monaco et on avait développé ça plus de la puériculture. Finalement, le vêtement de grossesse n'a pas trouvé sa clientèle et donc on a développé la puériculture. Donc d'un petit magasin au départ, il a fallu s'agrandir. Dans un premier temps, en restant rue des Açores, en trouvant un second local. Et puis ensuite, cette opportunité qui s'est présentée rue Grimaldi. Et là, ça va faire 12 ans qu'on est ici. Alors on va trouver tout l'équipement pour un bébé, de la naissance jusqu'à peu près 3 ans. Même au-delà pour ce qui est des sièges auto, puisque la sécurité auto impose d'aller jusqu'à 11 ans. Mais donc ça va aller du biberon, en passant par la layette, en passant par les poussettes, donc du tout petit au très gros.
Alors quel est l'article phare? Il y en a plusieurs, ça dépend, il y a plusieurs rayons, donc la layette fonctionne très bien. Les poussettes, bien évidemment, de certaines marques un peu à la mode en ce moment. Les lits de bébé aussi, voilà. Un dernier conseil aux futurs parents? Alors, nous on conseille souvent aux parents de faire une liste de naissance, de façon à éviter de se retrouver avec des doublons qui ne leur servira à rien ou de ne pas avoir le nécessaire à la naissance du bébé. Au moins la liste de naissance permet de s'organiser, d'être prêt quand le bébé arrive et ça laisse après le temps aux gens de venir faire tranquillement les cadeaux, même après la naissance du bébé, tout en garantissant la sérénité des parents. Biberon, doudou, poussette, vêtements, vous l'aurez compris, à The Baby Shop by Salomé Lafay. Vous pouvez trouver tous les équipements dont vous aurez besoin pour bébé. Le magasin vous accueille du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h, sauf le samedi où ça sera l'après-midi de 15h à 19h. Merci à vous Christinda pour cette belle découverte de l'univers des bébés. On continue d'ailleurs à parler des plus petits qui risquent d'être ravis grâce aux nombreuses animations de Pâques. Ce samedi 30 mars, le Centre botanique organise une grande chasse aux plantes entre 9h30 et 12h30 pour les enfants de 3 à 12 ans scolarisés ou domiciliés à Monaco. Mais attention, suite aux intempéries annoncées pour dimanche, les animations de Pâques au parc Princesse Antoinette sont-elles reportées au lundi 1er avril de 14h à 17h. Les enfants pourront notamment cajoler des animaux de basse-cour venus spécialement pour l'occasion. Et si ces animations de Pâques sont reportées à cause du mauvais temps, faisons le point sur vos prévisions météo avec Frédéric Elion pour en savoir un peu plus. Alors, quel temps est prévu pour le début de week-end, Frédéric ? Pas fameux Julia, le ciel sera très couvert toute la journée, la pluie tombera en fin de matinée et s'intensifiera même dans l'après-midi avec des orages et potentiellement de la grêle. Le vent sera toujours présent avec des rafales à 50 km/h. Les températures seront comprises entre 12 et 17 degrés samedi 30 mars. Ce sera la Saint-Amédée. Ce vendredi 29 mars est la journée internationale des nuages. Elle offre une occasion unique de se pencher sur ces formations aériennes fascinantes. Créée par l'Organisation météorologique mondiale, cette journée veut montrer l'importance des nuages pour l'écosystème terrestre et le climat global. Et ce soir, nos photographes vous proposent justement une série de clichés dévoilant la beauté naturelle de ces cotons blancs dans le ciel de la Principauté. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point complet sur l'actualité. En attendant, très belle soirée sur notre antenne.